Bonjour chers amis, suite à mes recherches scientifiques, je viens de découvrir dans la revue Cerveau, Psycho, des nouvelles découvertes à propos du cervelet. Vous savez, le petit cervelet, vous vous souvenez? Dans mes vidéos, je vous en parle souvent. Tenez par exemple dans cette vidéo ici, je vous explique entre autres des choses que l'humanité sait intuitivement, mais ne comprennent pas encore. Ils savent pas, beaucoup ne savent pas où se trouve l'esprit dans le corps humain. Se trouve dans la tête ou dans le ventre ou dans le cœur. Ils parlent beaucoup du cœur, de la voix du cœur, mais le cœur, je vous l'avais expliqué dans mon best-seller, que le cœur en fait ici crée un champ électromagnétique très puissant pour maintenir les noyaux magnétiques qui est le disque dur dans le plexus solaire, comme je l'explique ici. Donc, dans mon livre, je vous donne des explications scientifiques concernant la dernière révélation donnée à l'humanité il y a un siècle, c'est-à-dire 100 ans. C'était au début du siècle dernier, dans les années 1920, 22 jusqu'à 1930, 31. Il y a eu des nouvelles connaissances qui ont été données à l'humanité et je vous les éclaircis, je vous les transmets dans ce livre. Ce livre contient 3 autres livres qu'il ne faut pas acheter sur Amazon. C'est les perles, le petit journal de cardiologue, le répertoire. Et ce livre, j'ai fixé son prix au prix de l'encre et du papier. D'accord? Normalement, dans les librairies, il vaut 30 €, 24 €. Ici, uniquement sur Amazon, car il est imprimé en Pologne. Là-bas, il y a beaucoup de forêts, il fabrique beaucoup de papier pour une quinzaine d'euros. J'en vends énormément au Canada et dans les pays francophones. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas besoin de ça parce que cet ouvrage qui est donné à l'humanité, il se répand d'une façon automatique et je suis désolé là, il y a beaucoup de bruit dans ce restaurant, mais l'inspiration, vous savez, vient souvent dans les cafés parisiens. Je suis désolé. Alors, je vous disais donc, ces révélations, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et la spiritualité, c'est pas une religion, d'accord? C'est de la science. Voilà. Je vais demander à Google de vous le lire tranquillement. Je vais retourner à mon bureau et mettre tout sur Word et Word va le lire. Il y a aussi Google Lens qui peut le lire. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Tout à l'heure, je vais vous donner la découverte scientifique, car ce petit cervelet, sachez, souvenez-vous, je vous l'explique, c'est l'écran de notre conscience et elle garde mieux les souvenirs que le cerveau. Et ce n'est plus le petit cerveau pour la coordination motrice, mais beaucoup plus encore. Elle a un rôle, comme vous le savez, un rôle social. Et d'ailleurs, dans mon livre, je vous explique tous ces neurotransmetteurs dont il est question, dopamine, sérotonine et bien d'autres, les endocannabinoïdes, par exemple. Le siège de l'intuition est ici, c'est-à-dire elle est transmise par le plexus solaire. Voilà, à tout à l'heure. Ou je vais même peut-être le faire de suite, comme ça. Écoutons avec MAIS, à quoi sert donc le cervelet, ce petit cerveau situé à l'arrière du gros qui contient pourtant autant de neurones que son frère. On a longtemps pensé qu'il ne participait qu'aux fonctions motrices, à la coordination des mouvements et à l'équilibre, mais l'on découvre depuis peu qu'il intervient aussi dans des fonctions cognitives supérieures. En effet, il y a 3 ans, des chercheurs américains ont montré que si l'on plus petit que inactive plus grand que certains neurones du cervelet se projetant dans le système limbique, le réseau cérébral émotionnel, dit, de la récompense, situé au cœur du grand cerveau, alors on rend des souris réticentes à l'idée d'approcher des congénères inconnus.
comme si elle ne souhaitait plus petit que socialiser. Pour approfondir l'importance du cervelet dans la socialisation, Laura Cutando, de l'Université de Montpellier, et ses collègues se sont donc intéressés à la dopamine, souvent appelée plus petit que molécule du plaisir, mais qui est en fait l'un des principaux neurotransmetteurs du système cérébral de la récompense. La dopamine colore nos pensées d'émotions et nous pousse à agir. En combinant des techniques d'analyse du contenu de cellules et d'imagerie, les chercheurs ont d'abord révélé, chez les souris, la présence de récepteurs particuliers de la dopamine, les récepteurs D2 principalement sur un seul type de neurone du cervelet, les cellules de Purkinje, celles justement qui connectent le petit cerveau à son grand frère. Ensuite, avec des techniques d'électrophysiologie, Cutando et ses collègues ont prouvé que la dopamine régule bien l'activité des cellules de Purkinje, leur récepteur D2 étant donc fonctionnel. Mais pour faire quoi? Pour le déterminer, les scientifiques ont inactivé ces récepteurs dans le cervelet en créant des souris génétiquement modifiées pour ne plus l'exprimer. Conséquence, ces animaux dépourvus de récepteurs D2 étaient bien plus sociables que leurs congénères, et ne présentaient aucune difficulté motrice. Mais d'où vient la dopamine qui stimule le cervelet et interviendrait ainsi dans les comportements sociaux? Emmanuel Valge, qui a dirigé cette étude, et ses collègues ont observé des neurones qui relient le réseau cérébral de la récompense au cervelet, et qui fonctionnent avec de la dopamine ou de la noradrénaline. Mais on ignore encore si ce sont eux qui sécrètent la dopamine qui, à son tour, module l'activité des cellules de Purkinje. Voilà donc de quoi stimuler l'intérêt des chercheurs pour déterminer l'implication de notre petit cerveau dans les pathologies associées à des troubles des relations sociales, comme l'autisme, la schizophrénie ou la bipolarité. BSL. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le cervelet a encore des mystères devant à découvrir. On sait vraiment jusqu'à maintenant très peu de choses. Cependant, la confirmation de ces prophéties, je l'ai déjà expliqué qu'en Californie et en Australie, il y a déjà des modifications dans les cerveaux des jeunes enfants. C'est pour ça on ne sait pas pourquoi les jeunes du monde entier veulent aller en Australie. Parce que l'Australie, c'est un autre monde, c'est le monde nouveau, comme je l'explique. Et c'est de là-bas qu'on aura la nouvelle génération. Car le cervelet, vous voyez, il dit à la fin, est impliqué dans la relation sociale, de la schizophrénie et d'autres pathologies. C'est expliqué, je vous le dis, que on peut subir des influences directement par le cervelet, quoi. C'est-à-dire que l'action des ondes se fait directement. Si on clique ici sur le petit noyau là. Alors maintenant, la relation sociale, c'est avant tout l'empathie. Un enfant, quand il regarde le monde, tu l'amènes au parc, il fait que sourire à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc la bienveillance développe le cervelet et dépend de ce petit cerveau qui va devenir grand. Et c'est le pont spirituel entre, comme je l'explique, entre le plexus solaire et le cerveau. Voilà. Si je vais voir. Alors, ces recherches scientifiques sont compliquées. Vous allez dire, pour vous, sur le plan pratique, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je l'explique. C'est très simple. Tu dois être sincère avec toi-même. Vous savez, quand je parle comme ça à Paris, dans des rencontres parisiens, je dis voilà, je suis youtubeur, j'ai créé des vidéos, c'est gratuit, vous pouvez même feuilleter ce livre gratuitement sur Amazon. Vous savez ce qu'ils disent? Beaucoup, 8 personnes sur 10, ils se dévoilent.
ils vont dire, certains vont dire, oui, oui, je vais regarder votre chaîne avec intérêt. Il ajoute avec intérêt. C'est des menteurs, des hypocrites. Vous savez, je vous dis après, ah bon, vous êtes sûr que vous allez regarder mes explications sur ma chaîne YouTube? Je vous dis, je suis désolé, je ne vous crois pas, premièrement. Et ensuite, vous n'êtes pas sincère. Je ne dis pas le mot menteur, hypocrite, c'est un peu trop dur. Il me dit, pourquoi? Je dis, vous ne m'avez même pas demandé quel est le nom de ma chaîne. Comment vous allez chercher? Comment vous allez trouver? Il me regarde. Il a honte, chers amis. Il a honte. Il va regarder ma chaîne sans savoir c'est laquelle et comment. Et quel est le nom de la chaîne. Vous voyez comment l'être humain, il est de nos jours à Paris. J'ai des jeunes, hypocrites, peureux. Allez en Australie. Qu'est-ce qui vous empêche d'être sincère? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous empêche? Ben, c'est la peur de connaître vos profondeurs, votre véritable personnalité. C'est ça, c'est toujours la peur. C'est expliqué. Tout ce que vous avez à faire pour changer le monde, c'est quoi? C'est d'être honnête avec toi-même, d'être sincère. Quand tu dis oui, je vais regarder votre chaîne avec intérêt, tu dis alors, donnez-moi le nom de votre chaîne. Ou voici mon mail, envoyez-moi les liens. Non, non, d'hypocrisie, superficialité. Alors vous étonnez pourquoi il y a les guerres et les problèmes économiques, l'inflation? Parce que les gens sont ignorants et hypocrites et ils se défendent, Voilà, chers amis, c'est tellement simple de changer cette planète. Bien sûr, hop, si vous voulez développer la sociabilisation chez les enfants, moi je vous le dis, amenez-les au parc et observez comment ils entrent en relation avec les autres enfants. Et vous verrez par vous-même. Si vous tapez dextérité enfant, d'abord, bien sûr, Google vous propose le commerce, hein, ça c'est sûr. Vous trouvez des vidéos, bien sûr. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc, en fait, si vous développez la motricité très fine, vous voyez, chez les enfants, eh bien, ça développe le cervelet, la dextérité de nos enfants. Vous voyez? Et la légende et l'histoire, les petites histoires de rêves de la mythologie, tout cela, ça développe, tout ce qui développe l'imagination aide à affiner le cervelet, développer la dextérité manuelle. De toute façon, les enfants eux-mêmes, quand vous leur donnez un jouet, certains cherchent comment ça marche et cherchent des petits boutons. Voilà, chers amis. Si vous voulez avoir des enfants intelligents, imaginatifs, même des génies, ne leur donnez pas trop d'ordre. Fais ça, ne fais pas ça, ne bouge pas. Je t'avais dit. Non, l'enfant ne marche pas comme ça. Tu veux que ton enfant range sa chambre, tu peux lui dire 1000 fois, il ne le fera pas. Par contre, si toi, tu lui donnes l'exemple, tiens, je vais t'aider, comment ranger, il le fera. Au lieu de dire, ne fais pas ça, ne joue pas avec le bâton, ne tape pas. Non, tu lui dis de faire autre chose. Le cerveau ne marche pas par le négatif, parce que vous vous adressez à l'énorme cerveau et pas au cervelet, à la bienveillance et la sympathie, l'empathie. Allez, j'arrête, hein, sinon la vidéo va devenir très très longue. Un jour, vous aurez l'illumination.